Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais tenter de répondre à la question quel est le type de bien le plus rentable avec l'immobilier? Concrètement, qu'est-ce que vous devez acheter dans l'immobilier? Est-ce que vous devez acheter une colocation? Est-ce que vous devez acheter de la location saisonnière, un immeuble de rapport, un appartement pour faire de la location étudiante, de la location nue, faire de l'achat-revente, etc. Voilà. Je vais essayer de répondre à cette question. Avant cela, donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger mon livre numérique de plus de 60 pages qui est gratuit sur les investissements, qui se trouve dans le lien juste en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait également, et bien tout simplement de vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer à être informé du contenu que je poste régulièrement sur la chaîne. Donc du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble effectivement concrètement quel est le type de bien immobilier qu'il faut absolument acheter. Alors déjà, je vais répondre à cette question, ça n'existe pas. C'est-à-dire que on ne peut pas dire de manière objective pour tout le monde qu'il est mieux d'acheter de la location saisonnière, qu'il est mieux d'acheter de la colocation, etc. On va par contre voir dans cette vidéo les différents critères qui vont vous permettre de vous orienter sur un type d'exploitation plutôt qu'un autre. Donc déjà, qu'est-ce qu'il existe? On parle beaucoup de la location saisonnière. Donc la location saisonnière, on parle aussi pas mal de la coloc. Bien évidemment, et notamment pour des raisons fiscales, on parle beaucoup du meublé. Après, on va voir tout ce qui est découpe, achat-revente. De manière intentionnelle, je ne vais pas mettre en fait la location nue parce que c'est un peu voilà, ce qu'on considère comme la location à papa-maman. Même si la location nue dans quelques cas peut effectivement avoir aussi son intérêt. Mais aujourd'hui, on va déjà se consacrer là-dessus. Donc concrètement, aujourd'hui, vous voulez investir dans l'immobilier. Est-ce que vous allez investir dans la location saisonnière, de la coloc, de la location meublée ou de la découpe achat-revente? Alors, chaque type de location a ses avantages et ses inconvénients. Le gros avantage qui est mis souvent en avant pour la location saisonnière, c'est sa rentabilité. Donc la renta, ici, elle est plus quoi. Franchement, c'est voilà. Encore une fois, si c'est bien fait, hein. Parce que si vous faites de la location saisonnière dans la pampa où au final vous n'avez pas le potentiel marché pour faire de la location à la nuit, location à la semaine ou au mois, et que vous faites un appartement en location saisonnière à cet endroit-là, vous avez beau avoir sur le papier une rentabilité énorme, dans les faits vous allez avoir une rentabilité qui sera sûrement moins importante que si vous aviez loué votre appartement, je dirais, normal en nu sur un bail de 3 ans dans la même ville. Donc on va dire que si c'est bien fait, la location saisonnière, son gros avantage, c'est la rentabilité. La coloc, on va dire, c'est voilà, la renta, c'est plus. On peut avec la coloc avoir une rentabilité aussi importante qu'avec la location saisonnière, mais généralement, ça va demander des transformations dans l'appartement, et donc au final, on va effectivement coupler la colocation avec ici la découpe pour réussir à augmenter la rentabilité et arriver ici à gagner, je dirais, un troisième plus pour faire en sorte que la coloc soit aussi rentable que la location saisonnière. Donc, la location meublée, c'est pareil, on va être sur des rentabilités plus, donc on va être à peu près pareil que sur de la coloc. Donc là, on va effectivement être sur de la renta plus. Et ici, ça, si c'est votre premier investissement, si vous êtes en train de mettre en place votre premier investissement locatif, que vous n'avez pas de recul, que vous ne faites pas partie du bâtiment, que vous n'êtes pas accompagné dans votre projet immobilier, commencez à faire de la découpe et de l'achat-revente, je vous le déconseille. Je vous conseille de le faire si dans votre ville vous avez possibilité de le faire, que vous êtes accompagné par des professionnels, par un chasseur immobilier, par des artisans, par toutes ces personnes qui vont vous permettre de faire en sorte que ce projet-là soit une réussite. Si par contre vous n'avez pas toutes ces personnes-là qui vous entourent pour votre premier projet, ce n'est pas forcément ce que je vais vous conseiller parce que ici, ce qui va faire la renta, ce qui va faire qu'on va peut-être aller chercher une renta même plus avec 4 plus et limite qui soit plus intéressant encore que la location saisonnière, ça va être vraiment la qualité des travaux,
et surtout, ça va être la planification de votre projet. Je vais vous donner un exemple très concret ici. Par exemple, si vous voulez faire de la découpe légale et que du coup vous avez de nouveaux compteurs électriques à mettre en place et que vous n'avez pas anticipé le coût des compteurs électriques, que par exemple vous faites 3-4 lots et qu'au final vous avez 3-4 compteurs à créer et que vous ne l'avez pas anticipé et que vous êtes à 4-5 000 euros le compteur électrique, vous faites le calcul, on est déjà à 20 000 euros pour les 4. Donc du coup, ça ici, en étant bien encadré, en étant bien entouré, effectivement, on peut avoir des rentabilités vraiment dingues. On peut aussi bénéficier eh bien, de réduction d'impôts. On peut également bénéficier eh bien, de subventions d'organismes sociaux, d'organismes d'État, tels que l'ANA, qui vont vous permettre effectivement de pouvoir encore tirer la rentabilité en utilisant ces subventions-là. Donc la découpe et l'achat-revente, on peut effectivement avoir de très belles rentabilités. Par contre, attention aux débutants qui vont se lancer tout seuls dans ce type de projet. Donc du coup, ici, le moins, on va dire, c'est l'expérience. Ici, si effectivement vous n'avez pas d'expérience, que vous n'êtes pas accompagné, là, ça risque d'être compliqué, quoi. Ensuite, la location saisonnière, le moins, ça va être le temps. À moins que vous déléguiez ça à une conciergerie spécifique. Ensuite, sur la colocation, le gros plus de la colocation, c'est également, eh bien, tout simplement, d'avoir la possibilité que les locataires en trouvent d'autres. Donc je dirais peu de temps de gestion. La location meublée, surtout si vous faites de la location meublée étudiante, le gros plus, ça va être pour vos loyers. Pourquoi? Parce que si vous faites de la location étudiante, généralement donc vos locataires vont avoir effectivement eh bien, des aides d'État. Telles que les bourses. Mais également, ils vont avoir souvent un garant solide. Donc, du coup, effectivement, la location meublée, dans ce cadre-là, a un gros avantage. Et donc, là, on le voit un petit peu, donc je vous ai mis effectivement des éléments à la volée. L'essentiel, c'est de pouvoir voir encore toujours, en fonction de votre stratégie, ce qui va être plus intéressant pour vous. Parce que si par exemple vous n'avez pas beaucoup de temps, ça sera peut-être plus intéressant d'aller sur une coloc. Parce que la coloc va vous permettre effectivement quand même d'avoir une rentabilité intéressante, mais va vous demander peu de temps de gestion. Donc du coup, le temps sera effectivement une des variables à prendre en compte pour savoir ce que vous allez faire. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, et que par exemple vous voulez faire quand même de la location saisonnière, il va falloir voir quel type de location saisonnière vous allez mettre en place. Est-ce que vous faites de la location à la nuit? Est-ce que vous faites de la location à la semaine ou au mois? Et en fonction de tout ça, vous allez donc du coup anticiper les coûts de gestion que ça va avoir pour les imputer sur votre rentabilité. Et donc là, vous voyez qu'entre une rentabilité qu'on vous vend géniale avec de la location saisonnière, si effectivement vous avez eh bien, à payer une société de conciergerie et que vous n'avez pas planifié les coûts que représente cette société de conciergerie, eh bien votre rentabilité risque effectivement d'en prendre un sérieux coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire également? Sur la location saisonnière, il faut aussi faire attention parce que si vous voulez être attractif, puisque la location saisonnière, vous devez avoir un bien qui est vraiment sympa, qui est vraiment très contemporain, enfin très moderne, très à la mode, du coup il y a la question du turnover pour les meubles. En fonction de la mode, en fonction de l'époque. Donc, et aussi en fonction du passage. Donc ce qui veut dire que dans votre rentabilité, il va aussi falloir prendre en compte justement le turnover des meubles aussi, pour réussir à déterminer une rentabilité, je dirais, concrète. Après, sur la location saisonnière, aujourd'hui on entend dire que voilà, le marché est bouché, que sur Airbnb, etc., il n'y a plus d'argent à faire. Sachez que ça c'est faux encore, la saturation du marché c'est une illusion de l'esprit.
Ce qu'il faut par contre, c'est arriver à se professionnaliser en faisant de la location saisonnière pour continuer à avoir des rentabilités intéressantes. La colocation, si je devais mettre un moins par contre pour la colocation, je dirais attention au type de ville. Je ne suis pas sûr que faire une colocation, alors à moins que vous ayez fait une étude de marché qui vous prouve le contraire, mais faire une colocation dans une ville de 3000 habitants, c'est peut-être pas la meilleure stratégie qu'il y a à faire. Donc vous voyez, c'est pareil. On ne peut pas vous dire, faites de la colocation, c'est le meilleur investissement qu'il y a à faire. Non. La colocation, ça va dépendre où vous allez vouloir investir, ça va dépendre également du type d'appartement que vous allez trouver là où vous habitez, etc., etc. Et donc du coup, faire de la colocation, c'est pas non plus, je dirais, la meilleure solution qui existe. C'est une des solutions en fonction de votre profil, en fonction de la rentabilité que vous voulez toucher, en fonction du temps que vous voulez investir, mais en tout cas, ça ne va pas être, je dirais, le jackpot tout le temps. Donc là, vous voyez, si on récapitule, on voit que la location saisonnière, on peut avoir une très bonne rentabilité. Il va quand même falloir faire attention effectivement au temps que ça vous prend, parce que si vous lancez dans la location saisonnière, que vous voulez gérer ça vous-même, vous risquez effectivement d'aller vraiment en désillusion, puisque vous allez voir que ça prend pas mal de temps. Il va falloir prendre en compte donc, toutes les charges que vous allez avoir, il va falloir prendre en compte que vous allez avoir l'électricité à payer, vous allez avoir la box, etc., etc. Donc vous allez avoir tous les frais, et donc il va falloir calculer si en retirant tous ces frais-là, vous arrivez à une rentabilité à 3+, ou alors au final, si vous revenez à une rentabilité à 2+. Parce que là, du coup, en termes de stratégie, ça va être, on peut se dire, si au final on est que sur une rente à 2+, pourquoi s'embêter avec de la location saisonnière? Pourquoi ne pas faire de la coloc, ou pourquoi pas faire de la location meublée? Si, par exemple, vous avez vraiment peur de ne pas toucher vos loyers et que vous, ce qui vous intéresse dans votre projet immobilier, c'est vraiment la sécurité de votre investissement et que vous mettez ça au-dessus de tous les autres arguments, de toutes les autres choses, à ce moment-là, on peut se dire, du coup, faites pas de la location saisonnière, partez sur la location meublée étudiante, dans une ville qui s'y prête, pour derrière, effectivement, avoir une certaine sécurité sur les loyers, et aussi, en plus de ça, avoir un bail d'1 an au lieu d'un bail de 3 ans pour les locations nues, ce qui va vous permettre de pouvoir récupérer votre bien quand vous le souhaitez, et toujours dans cette optique de sécurité, vous allez effectivement, si vous avez des problèmes d'impayés, ça sera moins compliqué de mettre votre locataire dehors et de récupérer votre bien pour le louer et toucher votre loyer à nouveau que si vous étiez en location nue. Et donc pour finir sur justement le dernier point qui fascine beaucoup de personnes, qui est la découpe et l'achat-revente de biens immobiliers, vous pouvez effectivement avoir des excellentes rentabilités comme je le montrais là-bas, mais faites attention, soyez accompagnés par des professionnels, par des chasseurs immobiliers, par des maîtres d'œuvre, par des artisans qui vont justement border tout votre projet pour être certain de la rentabilité que vous allez toucher. Voilà, donc voilà pour vous montrer en fait que dans l'immobilier, il n'y a pas une stratégie qui est mieux qu'une autre, il y a une stratégie qui est adaptée à votre profil. C'était donc le message de cette vidéo. Je vous le répète, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à cette page YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Et si vous n'avez toujours pas téléchargé mon livre numérique, je vous invite également à regarder en dessous de cette vidéo. Vous y trouverez plein d'informations intéressantes sur les investissements de manière générale. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.